Oui. Par contre, on peut négocier C'est pour cosy. échanger contre le tien. Échanger contre le mien, mais à chaque fois tu veux échanger mon véhicule, c'est pas possible ça. Le tien, il se fait vieillot. C'est bon, arrête maintenant, on va pas arnaquer les gens non plus. Il y a des gens qui nous suivent depuis un certain temps qui vont reconnaître le modèle et la marque de ce véhicule, bien sûr. Alors, je dois t'avouer que je ne présente pas beaucoup de Bavaria, ni de pilotes. Là, c'est un peu spécial. Ceux-là, je les filme parce qu'ils sont assemblés chez Le Voyageur. Tout au moins, ils étaient assemblés chez Le Voyageur. Il fait partie des derniers sortis des chaînes, quasiment. Hein. Ils les ont arrêtés pas longtemps derrière celui-ci, puisqu'il est de février 2014. Alors on est sur un véhicule qui a peu de kilomètres, 66 940 on va dire, 67, il va en faire encore un petit peu parce qu'il y a 2-3 bricoles qui vont être faites sur ce véhicule, donc je vais te parler au fil de la vidéo. Alors le Nord d'édition, il a existé également pour les véhicules plus petits, hein, en 2 essieux. Là on est sur un châssis 3 essieux, donc châssis Alco, hein, l'identique au châssis de mon camping-car et de bien d'autres, hein, pour ceux que ça énerve. Ce qui lui permet d'avoir quand même une longueur de quasiment 8,50 m. Hein. Je crois que c'est 8,40 et des brouettes. On a par contre une hauteur qui est beaucoup plus contenue que sur une capucine comme le mien, puisque là on va passer en catégorie 2, le véhicule fait moins de 3 mètres. Hein. Il passe en catégorie 2. Il ne devrait pas parce qu'il a 3 essieux, mais ça passe. Hein. Quand tu passes, il est détecté comme une catégorie 2 et tu payes le péage pour une catégorie 2. Là-dedans, on a un moteur, c'est un 3 litres 180 chevaux. Et alors la particularité, tous ceux que je t'ai filmés quasiment, à l'exception de celui-ci qu'on filme aujourd'hui, sont en boîte automatique. Alors c'est même pas une boîte automatique, c'est une boîte robotisée. Là on est sur une boîte mécanique. Alors ça c'est un gros avantage, parce que sur tout ce qui est véhicule français, et on en a vu d'autres également, hein, qui ont eu le même problème, c'est que souvent la boîte robotisée est sous-dimensionnée. Le système est sous-dimensionné, tu finis par avoir un embrayage qui chauffe, l'embrayage qui détale, qui dégage, et c'est pas l'embrayage la cause, c'est la boîte qui est sous-dimensionnée. Donc il y a une boîte pour les véhicules qui font plus de 3,5 tonnes et il y a une boîte pour les véhicules qui font moins de 3,5 tonnes. Et la plupart du temps, le constructeur utilise des châssis qui sont au départ destinés pour du 3,5 tonnes. C'est pas le cas de celui-là puisqu'on est en boîte mécanique. Donc, pour ouvrir le capot, on va te montrer ce que tu verras pas. C'est ici sur le côté, tu vois au passage, le tableau de bord est tout noir, c'est magnifique. C'est pas en biton comme sur le mien, en gris et noir. Hein. Et là, on va donc ouvrir. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a un moteur. Le truc, c'est que sur les intégraux, hein, comme je le dis tout le temps, le moteur est très en arrière. Il est déjà bien en arrière sur un châssis classique. Là, on est bien en arrière. On a un moteur qui a très peu de kilomètres en fait. Hein. Problème, il n'y en a pas. Hein. Et sur ces moteurs qui sont quand même relativement robustes, qui sont même très robustes, on a rarement de problème. Ce que je peux te faire remarquer tout de suite, c'est qu'on a le chauffage. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a un système ALD, un système de chauffage ALD là-dessus. Donc le système ALD, je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut s'apparenter à un chauffage central dans une maison. Ça veut dire qu'on va avoir des conduits liquides caloriporteurs qui va faire tout le tour du véhicule à un espace convenu en fonction de la configuration du véhicule. Eh bien, on va avoir des radiateurs. Et ça va chauffer l'intérieur. Alors ça, bien sûr, ça utilise une chaudière qui fonctionne à la fois au gaz et à l'électricité selon les sources que tu peux avoir. Le gros avantage de ce véhicule, c'est qu'il exploite ce système ALD en le chauffant par l'intermédiaire du moteur. Ça veut dire qu'il utilise le refroidissement du moteur, ça passe par un échangeur et ça vient chauffer l'ALD. Ce qui fait que quand tu roules, tu vas t'arrêter, par exemple il fait, je sais pas, 0 dehors, tu vas t'arrêter, tu ne vas pas devoir démarrer ton chauffage à 0. Il va être déjà chaud et tu n'auras plus qu'à mettre en route ton ALD qui va prendre le relais avec le moteur, tout simplement. Alors pourquoi un robinet? Parce que ce robinet va te permettre de couper le système l'été. Parce que si tu ne coupes pas le système l'été, malheureusement, tu vas perdre 15 kg par mois. Et dans quelques mois, on ne te retrouvera plus. Tellement que tu seras plus rien du tout parce que tu seras trop maigre. Je peux te montrer également
L'intérieur, tu vois des ailes, on voit qu'il n'y a pas eu de réparation. Hein. Tout est entier, tout est correct, tout est impeccable. Rien à dire. Pas d'impact sur le pare-brise est impeccable. Hein. On peut voir même les parties hautes, là on en profite tant qu'on est devant, il n'y a pas de problème. Les deux rétros, c'est pareil. On n'a pas de rétros qui sont touchés ou griffés. Alors le véhicule est révisé, il sort de révision septembre. Hein. Donc là on est en janvier et depuis il n'a quasiment pas roulé. Il est allé chez Iveco. Il y a un suintement d'huile au niveau, tu l'as peut-être vu à la vidéo certainement, hein. Il y a un suintement d'huile au niveau du bouchon de vidange. Venant d'un concessionnaire, c'est un peu dommage. Bon là il va repartir du coup, il va repartir chez le concessionnaire. Ils vont régler ce problème. Ils vont changer le bouchon, ils vont devoir refaire la vidange du coup. Et ça va être nettoyé pour que ce soit sec et que tu sois tranquille. Ce véhicule est équipé de jantes alu. C'est pratique parce que du coup on va pouvoir voir les disques correctement. On a donc un disque, les disques en fait, il y a une toute petite bordure très légère. Je pense qu'ils sont d'origine. Hein. On n'est pas sur des gros freineurs en fait. Hein. On est sur des gens qui roulent plutôt tranquillement parce que tu vois, ils sont d'origine. Et si c'était des gens qui roulaient un peu fort, les disques ils auraient une bordure un peu plus importante. Hein. Voilà. Donc là, plaquette c'est pareil. Hein. Ici, le véhicule est passé au contrôle donc il n'y a rien à dire. Ici, en dessous, on peut voir qu'il n'y a pas de traces de peinture, il n'y a pas eu de choc. S'il y a eu, en tout cas, ça a été fait dans les règles de l'art parce qu'on n'a pas de peinture qui déborde de partout. Hein. Donc ça, c'est impeccable. Alors, les pneumatiques, c'est des 2020. Ils sont, je vais dire qu'ils sont à environ 70% bons. Il y a environ 30%, entre 20 et 30% d'usure. C'est 33e semaine 2020, tu vois. C'est pas des freins qui ont chauffé ou qui ont été trop sollicités. Remplissage du réservoir de gasoil, on est sur 90 litres. Ce Bavaria Nord Edition, c'est un véhicule qui est conçu pour le froid. Donc, automatiquement, on va bien sûr avoir un double plancher. On a un accès ici en dessous, ça c'est directement dans l'habitacle. Alors, il a été rajouté ici une caisse parce que logiquement, sur ce côté-là, tu as une partie amovible pour pouvoir te permettre de mettre les pieds quand tu es assis sur la banquette arrière. Hein. C'est un 4 places carte grise. Et pour t'asseoir, pour éviter d'avoir les pieds allongés sur la banquette, il y a une partie qui s'enlève. Là, en lieu et place, a été rajouté ce caisson que tu peux enlever. Hein. C'est très facile, il n'y a que des vis. Et ce caisson-là accueille à l'intérieur une EcoFlow. Parce que oui, ce véhicule fonctionne également. Il y a deux systèmes de courant. Et il y a un système de courant avec un panneau solaire dédié. On le verra à l'intérieur qui va recharger cet EcoFlow. On verra tout ça. Hein. Mais ça, bon, l'EcoFlow ne sera pas avec. Hein. Par contre, si tu t'équipes de la même batterie, tout est équipé dedans exprès. Hein. Voilà. Donc quand on regarde, tu vois, on voit le double plancher traversant. On voit également l'échangeur dont je te parle. Donc, il est ici. Ça, c'est l'échangeur qui te permet d'avoir de chauffage avec le moteur. Et on voit les radiateurs dont je te parlais ici. Voilà. Ensuite, la canne à pêche n'est pas comprise, bien sûr. L'échappement. Alors, là-dessus, il y a deux chauffages. On le verra aussi. Il y a un chauffage Aldé et il y a un Truma. Hein, il y a deux chauffages. Ça, c'est une évacuation de chauffage. Ici, c'est également une évacuation. Recharge au 220, ça se passe ici à l'extérieur. Réservoir d'eau propre, 220 litres d'eau claire. Tu as de quoi faire également. Hein. Toujours pareil, on a toujours ces fameux rangements. Donc là, le gros avantage, en plus de l'isolation, c'est d'avoir un rangement qui est vraiment énorme. Alors tu vois, ça a été organisé, on a des caisses à l'intérieur. On peut voir les gros radiateurs, parce que oui, bien sûr, la soute est chauffée. Et alors à chaque fois, on va avoir un petit éclairage, tu vois, qui permet d'éclairer pour pouvoir... pour pouvoir attraper tes affaires comme tu le souhaites. Hein. Toujours les jantes alu à l'arrière, bien sûr, et heureusement. On va avoir là des disques. Là, au niveau des freins, tout le système de frein à main a été refait très très récemment. Parce qu'en fait, le véhicule ne passait pas au contrôle technique à cause du freinage, à cause du frein de secours, hein, le frein à main, qui n'était pas assez efficace. Donc là, il y a eu toutes les mâchoires qui ont été remplacées. Et du coup, tu te retrouves avec le système de frein à main tout neuf. Les disques, on est un peu pareil qu'à l'avant. Hein. On a le même niveau d'usure. Donc, une usure tout à fait inférieure, je dirais, à un véhicule avec ce kilométrage-là. Hein. Et les pneus, on va pas recommencer. C'est exactement les mêmes. Ils ont été remplacés en même temps. Et on est sur une usure là qui serait plus près des 40%. Sur un 3 essieux, comme celui-là,
Le gros avantage, c'est d'avoir une stabilité hors pair. Quand tu roules avec un véhicule comme ça, franchement, tu n'as pas besoin de suspension air, c'est un rail, c'est super. C'est très confortable et on se sent vraiment en sécurité quand on roule avec ça. Il n'y a pas de ballon, ça se tient bien sur la route. L'inconvénient, c'est le ripage. Parce que oui, avec 2 essieux, quand tu prends un virage, il y a un essieu toujours qui résiste à l'autre, hein, si tu veux. C'est pas comme un essieu moteur où tu as une roue qui tourne plus vite que l'autre. Là, voilà. Les roues continuent de tourner et puis quand tu tournes, il y a un ripage. Hein. Alors, ce qu'on préconise sur ce véhicule, on ne respecte pas les prescriptions constructeurs, en fait, qui donnent 5 kg par roue. Là, à l'arrière, on va se situer entre 3,5 et 3,8. Ça évitera, ça va favoriser les virages, ça va éviter trop de résistance, et cette résistance, quand il y en a trop, ça finit par casser les roulements. Voilà, donc ça, il faut le savoir. À partir de ce moment-là, quand tu le sais, tu gonfles un petit peu moins et puis tu es tranquille. Alors, les autocollants sont impeccables, parce que là, souvent, le problème, c'est les autocollants avec le soleil qui deviennent un peu ternes, un peu brûlés. Bon, un petit dev de rien du tout, hein, mais ça, c'est rien du tout. Hein, mais dans l'ensemble, je dirais, on peut même regarder les côtés, tu vois, c'est vraiment impeccable. Alors, bien sûr, c'est un véhicule de 2014, on a un léger matage, hein, c'est un peu moins brillant que l'origine, ce qui est logique, c'est du plastique. Et du coup, on a un véhicule qui, d'aspect, est magnifique. Hein, on peut dire qu'il est vraiment très, très propre. Autour des fenêtres, pas de joints, hein, ça c'est des fenêtres affleurantes, hein, on appelle ça des fenêtres affleurantes. Il n'y a pas eu de joint, on voit même le butyl qui dépasse un petit peu, tu vois, un peu de partout, hein, on peut regarder. Il n'y a pas eu d'étanchéité, voilà, il n'y a pas eu de problème d'étanchéité sur les fenêtres, tout au moins apparemment, on le verra à l'intérieur ensuite. Partie haute, pareil, hein, il n'y a pas de touchette, hein, on regardera un peu tout le tour, mais là, de ce côté, on n'a aucune touchette, on n'a aucun point de marquage qui pourrait laisser penser qu'on aurait touché quelque chose. Ça, c'est les portes de soute. Donc sur ce véhicule, on a une jolie soute à l'arrière, hein, malgré son lit central, on a une très très belle soute. On va avoir des toilettes, mais non, c'est pas pour aller faire popo dans le coffre, c'est les toilettes d'origine, à cassette, qui ont été conservées en pièces détachées, parce qu'à l'intérieur, on a un toilette sèche. Il n'y a rien eu d'irréversible. Ces toilettes peuvent même être remplacées par son propriétaire. Si toi, tu dis, écoute, moi, les toilettes sèches, ça ne m'intéresse pas, eh bien, il peut très bien te remettre les toilettes en lieu et place pour que tu n'aies pas à le faire toi-même. Hein. Si par contre, tu es intéressé par le système toilette sèche, tu récupéreras de toute façon ce toilette avec une cassette toute neuve. Dans cette soute, eh bien, tu vois, on a des rangements, on a également des éclairages, tu vois, on a de quoi pendre éventuellement des tuyaux d'eau, câbles électriques, etc. Hein, tu vois, il y a différentes accroches un petit peu partout. Et alors, c'est pareil ici en dessous, regarde, ça nous fait un énorme rangement. C'est vraiment très très spacieux. Hein. Ça, c'est les moquettes d'origine. Elles n'ont pas été utilisées par son propriétaire, mais tu peux tout à fait les mettre si tu préfères, si le sol ne te plaît pas. Ce véhicule va passer dans un garage spécialisé. Pour quelle raison? Pour la simple et bonne raison qu'ici, il en manque une, tu vois. Normalement, tu as 2 trucs comme ça. Voilà. Deuxième est ici. Ça va être réparé, en fait. Hein. Ça s'est décollé. On va remettre le vérin là pour te permettre d'ouvrir la porte correctement pour ne pas être embêté. Les verrous de sécurité, hein, sur tous les ouvrants, on va avoir un verrou de sécurité comme celui-ci. Ça peut t'éviter éventuellement de te faire défoncer les portes. C'est souvent dissuasif. En général, quand on a un verrou comme ça, on ne cherche pas à aller forcer les portes. Hein. Mais si c'était le cas, voilà, ce sera d'autant plus difficile pour ouvrir la porte. On est sur un arrière un peu monobloc, hein, magnifique. Tu vois, on peut voir 180 multijet, parce que oui, là on est sur un moteur 180 chevaux. C'est la même base de motorisation que les plus anciens, mais on a 20 chevaux de plus. Fjord Nord Edition, hein, voilà, c'était une série spéciale qui ont arrêté. En fait, ces camping-cars-là leur coûtaient plus cher que ce qu'ils leur apportaient. Hein. C'est l'information que j'ai eue. On a un crochet de remorquage, on peut remorquer 1 tonne. Tu peux remorquer par exemple une petite voiture, une Smart sur une petite remorque. La plupart, j'en connais pas mal qui remorquent des voitures avec des cadres bleus. Alors il y en a qui diront que c'est interdit, il y en a qui diront qu'il y a une norme européenne qui les autorise. Et du coup, oui, il y a des gens qui roulent avec des cadres bleus et puis qui les assurent. Hein. Voilà. Pour les gens qui disent « Ah non, c'est pas possible », si malheureusement pour vous, ou heureusement pour ceux qui les utilisent, le cadre bleu est utilisable en France. Voilà. Bon, là, ça se pose pas, le véhicule n'est pas équipé du cadre bleu. Hein. Alors, en dessous, comme tu peux le voir, je sais pas d'ailleurs si tu le vois bien,
mais on a une protection qui évite la pourrissure du plancher. Voilà, pour la prière. C'est parti. Le sol, il est fibré en fait. Hein, on peut voir le châssis Alco qui a l'air en parfait état également. Je crois qu'ils ont arrêté ça il y a... James Bond attitude, c'est parti. Je vais essayer de cette fois-ci de marquer le coup pour être embauché pour le prochain James Bond. Ou vidéo gag. Fais gaffe. On peut voir qu'il y a une petite caméra de recul ici. On verra ça à l'intérieur ensuite. Là, on a un toit sur lequel on pourrait manger. Parce qu'il est nickel. J'ai rarement vu un toit aussi propre pour un véhicule de cet âge-là. Comme tu peux le voir, il est blanc de chez blanc. Hein. Je pense qu'ils ont dû le laver à la brosse à dents. Alors, on a des lanterneaux. Tous les lanterneaux ont été remplacés par des neufs. Hein, hormis le grand qui est devant. Tout le reste a été remplacé. On a un panneau solaire qui fait 320 watts. Voilà. Ça, c'est le panneau qui va te permettre de charger les batteries de la cellule. Et ensuite, on a un panneau qui fait 200 watts qui est là devant, qui lui est dédié à l'EcoFlow. C'est une Delta et il est dédié à la Delta. Je vois qu'on a un tout petit panneau à l'avant. Ça, c'est pour la batterie moteur. Voilà, quand il est arrêté longtemps, au moins ça charge la batterie. 25 watts celui-là. Hein. Et là, on voit l'antenne, en fait, la même antenne que celle que j'ai sur le toit, qui te permet d'avoir l'internet dans le véhicule. Alors, on a une magnifique parabole qui pourrait te servir de barbecue. Hein, ou pour faire la paella. Elle est énorme, alors elle n'est pas utilisée par son propriétaire et elle réclame une mise à jour. Hein. Ça veut dire que si tu veux l'utiliser, si tu fais le choix d'utiliser cette parabole, il va te falloir passer par la case mise à jour tout simplement. Il y a eu des changements de système et aujourd'hui tu ne peux pas l'utiliser sans la mettre à jour. Moi personnellement, je pense qu'avec un système internet comme c'est installé sur le véhicule, tu n'as pas besoin de ça en fait. Avec une Chromecast, tu peux regarder la télé beaucoup plus facilement qu'avec une parabole, parce que là, si tu as des arbres, en fait, la parabole, elle ne te sert plus à rien. Ici, eh bien, c'est la deuxième porte de soute tout simplement. Alors, dans cette soute, eh bien, on va avoir... Alors, on ne rentrera pas une moto là. Hein. Là, tu vas rentrer un Dax, tu vas rentrer des vélos. Hein, le guidon, tu vois, il peut venir ici, mais une moto, faut oublier, c'est trop bas. Hein. Ou alors, tu peux la rentrer, mais dans des caisses en pièces détachées. Hein. La pompe en haut, très accessible, est ici. On va avoir la douchette extérieure, bien sûr. Là, on a une petite prise de courant, voilà. Et la lumière, toujours, hein, on a beaucoup de lumière sur ce véhicule pour pouvoir éclairer, tu vois. C'est plutôt pratique. Et c'est bien sûr chauffé. Hein. C'est bien sûr chauffé. Là, on n'a pas le problème des vérins, puisque là, les deux vérins sont présents. Il n'y a pas de souci. Petite bande de LED, on verra ça ensuite au moment où on passera la caméra 360, on l'allumera, comme ça tu verras un peu le véhicule tout allumé. Toujours les mêmes baies, hein. Toutes les baies qui sont impeccables, hein. Toutes elles sont en bon état. Je ne vais pas te revérifier les disques et tout ça parce qu'on l'a vu de ce côté. Ici, on va avoir donc, du coup, on ne va pas avoir la cassette, puisque là, on a un système de toilette sèche. Alors, si tu décides de conserver le toilette sèche, les réservoirs seront neufs à l'intérieur. Hein. La carcasse du toilette, lui, elle restera comme elle est, mais les réservoirs seront neufs. Si au contraire, tu dis, moi, le toilette sèche, tu vois, ça ne me plaît pas. En fait, le toilette sèche, une cassette, une personne, cassette de 22 litres, une personne, une semaine. Donc, quand tu es deux, bah, tu changes 2 fois la cassette par semaine. Si tu es avec Eva, tu changes tous les 2 jours. Autant te dire que y en a vite qui commencent à en avoir ras le pompon et disent, moi, non, c'est pas la solution. Sur un véhicule comme ça, un toilette, un broyeur, on n'a pas la place pour avoir un réservoir suffisamment grand. Donc la solution, c'est bien sûr le toilette sèche. Pas d'odeur, c'est parfait, ça marche très bien. Il y a une séparation des matières. Logiquement, tu n'as pas d'odeur du tout. Hein. Mais si tu en veux pas, ben, il n'y a pas de problème. Hein, c'est sans souci. Ici, on va avoir une autre petite trappe, voilà, dans laquelle eh bien, on va avoir la vanne de vidange des eaux grises. Et là, pareil, hein, on a, tu vois, c'est les caisses qu'on a vues de l'autre côté. Donc, c'est traversant. Tu pourrais très bien mettre des skis là-dedans ou ce que tu veux. Hein. Ces véhicules, en fait, on a tendance à charger pas mal parce qu'il y a beaucoup de place, en fait. Et si tu charges tout complètement le véhicule, tu passes en surcharge. En fait, il nous reste 730 kg de charge utile sur ce véhicule. Il est assez cossu. Il est fabriqué avec... il y a du poids quand même. Et il nous reste 730 kg, ce qui est amplement suffisant. Hein, parce qu'en fait, il est tout équipé là. Hein, donc, il n'y a plus que tes effets personnels à mettre dedans. Hein. En plus, tu peux même pas charger de moto, donc tu vas pas mettre 200 kg derrière. Hein. Alors, le store, on a un store, en fait. Tu vois, on a un store, un Tulé Omnistore qui fait un peu plus de 4 mètres. Entre 4 mètres, je crois que c'est un 4,50. Hein. Alors, ce store, il fonctionne très bien. Sauf que quand tu le rentres, il reste un peu ouvert ici, tu vois.
mais il est un peu compliqué à fermer. En fait, c'est une histoire de réglage. Le store sort complètement, rentre complètement. Au moment où tu le ressors, bah là, il est un peu compliqué à sortir. Et voilà, il a besoin d'être révisé. En attendant, tu peux t'en servir. Hein. Tu peux t'en servir, mais il va falloir l'aider à sortir un petit peu de ce côté. Et au moment où tu le rentres, il va falloir l'aider un petit peu à rentrer de ce côté. Alors ici, on va avoir une autre soute. Donc, ah bah, c'est pas une autre soute, hein. C'est tout simplement ce qu'on a vu de l'autre côté. Bah, c'est traversant, tu vois. Là, ici, ça, c'est directement un accès en dessous des sièges. A été rajouté une planche qui, logiquement, n'existe pas. Ça te permet de pouvoir loger des choses beaucoup plus hautes. C'est vrai que ça fait beaucoup de place perdue quand tu n'as pas vraiment de choses plus hautes à ranger. Il vaut mieux avoir une planche intermédiaire et ça te permet de pouvoir organiser ta soute. Hein. Mais si tu avais par exemple, je sais pas moi, même des gyroroues, là, tu vois, ça pourrait rentrer debout, en fait. Hein. Alors la trappe à gaz, là, il y a des bouteilles amovibles, c'est des bouteilles qui ont été posées, qui n'ont même pas été posées, qui ont été juste mises dedans. Elles ne resteront pas dedans, bien sûr. Hein. Tu vois, elles se remplissent indépendamment. Alors ce que je peux te dire, c'est que là on a les lyres qui sont neuves, donc les lyres resteront, tu pourras mettre des bouteilles classiques. Si tu décides de mettre, de mettre des bouteilles GPL, tu mettras des bouteilles GPL. Je sais qu'Hervé par exemple, sur le sien, avait fait carrément rajouter à l'arrière une bonbonne de 120 litres de GPL. Le GPL sur un engin comme ça, c'est quasiment indispensable. Parce que le chauffage, tu as l'ALD qui fonctionne sur 1000, 2000 ou 3000 watts. Sur 1000 watts en plein hiver, c'est que nuts. Hein. Tu n'as pas assez de chauffage, tu as un fond de chauffage. Tu peux avoir 13 degrés, 14 degrés dedans quand il fait froid dehors. C'est pas assez, donc tu es obligé de le faire tourner sur 2000. Sur 2000, ça commence à être limite quand tu vas dans une aire de service. Alors pas tous, mais quasiment tous. Hein. Aujourd'hui, ils sont quasiment tous limités à 6 ampères. Et quand c'est limité à 6 ampères, tu fais péter sans arrêt, tu es toujours obligé d'allumer. Le truc, c'est que quand tu es dans une aire de stationnement comme un camping-car park, tu mets le gaz en fonction, tu mets une priorité à l'électricité, tu mets 1000 watts, et quand on a besoin, quand vraiment la chaudière elle rame pour atteindre la température, elle utilise du gaz, voilà. Mais pas en continu en fait, juste quand elle a besoin. Le dessous donc, sous les jupes, qu'est-ce qui se passe ? Ça se fait pas de regarder sous les jupes. Ouais, mais là, moi, j'ai une autorisation. Là, tu vois, ça, c'est la jonction du châssis Alco avec le châssis d'origine. On voit bien ici, hein, on voit comme c'est boulonné. Et après, le châssis, il n'y a rien à dire, hein, tout est galvanisé. À moins d'un choc, d'un clic qui a été mal placé et qui a plié un peu le châssis, il ne peut pas y avoir de problème. Hein. Alors, quand bien même, il y aurait un clic qui aurait été mal positionné et qui aurait tordu un petit peu légèrement, parce que ça ne le tord pas complètement, ça serait noté au contrôle technique. Ils sont obligés de noter. Hein. Une porte Artal, 3 points, ouverture large. Ouverture large, tu vois, bon, je peux passer comme ça. Ah bah si toi tu peux passer, c'est c'est large. 3 points de sécurité. Alors cette porte, il y a eu un petit souci de... Ça c'est neuf en fait. Hein. Voilà, ça c'est tout neuf. Alors bon, voilà, c'est impeccable, il n'y a rien à dire. Voilà, il y a un petit store, tu vois. Ça c'est pour... si tu veux regarder qui vient te voir. On a bien sûr un marchepied qui est bien ferme, hein, qui n'est pas comme sur certains véhicules où il dégringole avec le poids des occupants. Ensuite là, une porte a été supprimée, mais elle y est, hein, elle sera remise. Hein. Il y a une petite porte là pour pouvoir fermer ici. Bon, elle avait été supprimée parce que c'était plus pratique. Elle sera remise, hein, elle sera remise. Ça, c'est le plancher d'origine. Pour ça, je te disais, si tu veux mettre la moquette, tu peux, mais tu peux aussi laisser le plancher qui est très très bien harmonisé avec le mobilier. À l'extérieur, on a le LED dont je te parlais, hein, tout le tour. Donc là, la nuit, quand tu fais tes barbecues, tu fais sensation. Et ici, on va avoir tous les interrupteurs. Alors le marchepied déjà, qui est fonctionnel, tu vois, qui va bien sûr rentrer quand tu vas démarrer le moteur. Hein. Et ici, ensuite, tous les interrupteurs pour la lumière. On a des petits accroches là pour mettre les pantoufles ou ce que tu veux. Des petits bacs pour mettre des affaires, tu vois. Des porte-manteaux. On a tout ça. Hein. On a quand même ici une moustiquaire. Hein. On va avoir des trappes, tu vois. Voilà. Où on peut loger tout un tas d'affaires. Ça, c'est pour accéder au double plancher facilement, sans avoir à t'allonger dedans. Il y en a 2, tu vois, ici, avec toutes les courses. Juste 2 petites minutes pour te faire remarquer la clarté qu'on a dans ce véhicule. Là, le soir commence à tomber. On a allumé les éclairages. Je sais pas si tu vois. C'est somptueux, hein, les éclairages indirects. Les éclairages indirects, il y en a partout. Ça a vraiment de la gueule, quoi. On se sent vraiment, dans ce véhicule, on se sent vraiment cosy et confortable. Alors, on va faire tout de suite une chose. C'est ici, tu vois. Alors là, on a la commande. Regarde.
James Bond. Ça, c'est quand même super pratique. Grand lanterneau. Alors ici au-dessus, eh bien, on a tout le panneau de commande où on va avoir le niveau d'eau, les batteries, allumer la pompe. Enfin, tout ce que... L'ouverture, tu vois, là, on a par exemple un témoin d'ouverture de la soute. Tu vois, par exemple, ici, on peut couper le tableau. On a la sonde de température qui est là. On a l'ouverture des bouteilles de gaz ici, tu vois. Voilà, pour allumer et éteindre le gaz. On va avoir donc la commande du Truma. Ça, c'est un chauffage Truma gaz. Chauffage Truma gaz qui ne fait pas l'eau chaude. Et l'Aldé. Sur le Nord Edition, tu as 2 chauffages. Et tu as le système en plus du moteur qui te réchauffe l'Aldé. Donc c'est vraiment, ça c'est vraiment exceptionnel. Hein. C'est pareil, les soutes sont chauffées. Et si tu veux récupérer l'air frais ou l'air chaud qu'il y a dans les soutes, tu as un bouton qui te permet de ventiler, de récupérer cet air-là et de te l'envoyer dans l'habitacle. Alors ça, c'est très très bien pour l'été, parce que ça te fait un rafraîchisseur en fait. Dans la mesure où c'est isolé et que c'est en partie basse, c'est pas au soleil, ça te donne un peu de fraîcheur dans le véhicule. Ça, c'est plutôt pas mal. Le poste de conduite, bah, on est sur un poste de conduite Fiat, bien sûr. Par contre, on est sur du full black en fait. Hein, voilà. Alors bon, en 2014, c'était quasiment tout du full black de toute façon. Je le dis surtout par rapport aux anciens véhicules qui étaient sur un biton gris et noir. Hein. Bah, comme tu peux le voir, hein, c'est impeccable. Alors on a le souci récurrent sur un Bavaria, c'est cette fissure qu'on a là au milieu, tu vois. Là, on a une fissure au niveau c'est un enjoliveur. C'est ce qui fait un peu la jonction avec le tableau de bord, et ça, c'est récurrent. Tous les Nord d'édition que j'ai vus, la plupart mettaient une pièce dessus. Celui d'Hervé, bah, c'est pareil, il est allé 4 fois en garantie pour ça, parce que le véhicule était neuf, et à chaque fois, on lui a remplacé, ça refissurait, et ils ont fini par faire une pièce qui est venue se poser dessus tout simplement. Que réglage des rétroviseurs, on a bien sûr le cruise control, le GPS Look Camper ne reste pas, hein, et ça il partira. Par contre voilà, on a l'autoradio Pioneer qui te fait également la caméra de recul en fait, hein. Elle est connectée à cet écran. Boîte 6 vitesses, donc boîte mécanique 6 vitesses, ça c'est pas mal. Comme tu peux le voir, 63 942 km. Il sort de révision il y a très peu de temps. Il va y retourner pour le petit problème que j'ai évoqué tout à l'heure au niveau de l'huile, hein, puisqu'il y a un bouchon apparemment ou qui n'a pas été assez serré ou qui éventuellement ils ont remonté un joint parce qu'ils ne l'avaient pas, je ne sais pas. En tout cas, voilà, il va repasser là-bas. Hein. On a des petits pare-soleil également, tu vois. Voilà, ça te permet de... Alors après, pour les ramener, on appuie sur le petit bouton qui est ici. Et Hein, toi, si tu avais ça, ça aurait pu te servir de projecteur pour la il télé. aurait fallu un grand. Hein, j'en ai un, moi, mais il est trop en arrière. Tu peux voir les moquettes ici, c'est impeccable. Hein. Il y a des protections, tu as les boîtes à gants, tu vois. Boîtes à gants qui sont fonctionnelles, toutes les deux. Là, tu as une boîte réfrigérée ici. Ça, c'est pour mettre tes boissons au frais ou ce que tu veux au frais. Hein. Il y a des petits bacs un peu partout. On a une seule et unique porte à l'avant, bien sûr, hein, puisque le véhicule, c'est un intégral. Et sur la plupart des intégraux, aujourd'hui, on n'a qu'une porte. On va bien sûr avoir également les occultants sur le côté. Ça y est, il est venu. Ils sont impeccables. Hein. On a des occultants sur tout l'avant, bien sûr. Alors, ce qu'il faut que je te dise quand même, bon... Ça, c'est pas du cuir, hein, c'est du Sky en fait. Hein. On a vraiment, les sièges sont magnifiques. On a un côté donc beige clair et le centre est en tissu. Sur ces deux-là, sur le siège conducteur, les accoudoirs, tu vois, sont légèrement usés. Parce que, bah oui, quand on roule, on est comme ça. Et du coup, ils sont beaucoup plus utilisés que ceux-ci. Et du coup, ben, le Sky, oui, il s'use un petit peu. Ils sont pas déchirés, rien du tout. Mais le Sky a perdu sa couleur... un peu beige, tu vois, c'est juste une patine en fait qu'il y a dessus, hein. Il n'y a rien de déchiré. Au niveau de la salle à manger, on va dire, hein. Voilà, on va dire la salle à manger, ils vont me dire, ah c'est pas ça une salle à manger, bon, on attend, 2 places, ça fait 4, 2 places, ça fait 6, et encore une, ça fait 7. On peut dire qu'à 7, ici, tu manges tranquille. Ouais, mais tu vas me dire, dis donc, papa, c'est bien joli ce que tu me dis, mais la table est trop petite. Eh bien non, la table n'est pas trop petite, parce que figure-toi, on a ce fameux système que j'affectionne particulièrement chez Frankia. Tu as la table en fait maintenant, alors après, ben regarde, et voilà. Et là, tout le monde mange, tu vois.
Ça, c'est intéressant. Ça, j'aime bien. Alors moi, la mienne, elle avance jusqu'à devant parce qu'elle est sur des rails. Seulement, les rails, ils sont toujours... Alors, plein de- les rails, c'est pas terrible, hein, c'est pourri. Ben, c'est beaucoup c'est- mieux ça. Elle avance aussi et il n'y a pas de rails. Là, il n'y a pas de rail, mais elle va pas jusqu'au bout. Hein. Parce que le rail, c'est ramasse saleté. Pour nettoyer ça, c'est compliqué. Ensuite, on fait ça, tu vois. Et on fait ça et ça rentre automatiquement. Voilà. Et là, la table, du coup, elle te prend pas de place et tu peux passer sur le côté. Cette table-là se rabaisse pour te faire un couchage de plus. T'as le couchage là, t'as le couchage là et t'as le couchage là. Ce qui veut dire que ça fait vraiment, voilà, t'as de la place, quoi, on va dire ce qui est. Hein. Dans le camping-car de James Bond, on a des choses, je pense que ceux qui ont déjà vu ce type de vidéo sur ce véhicule, voilà, regarde ce que t'as là. T'as la télé. En fait, la télé, elle est cachée. Tu t'es dit, quand on est rentré dedans, tu t'es dit, mais il n'y a pas de télé. Ben si, la télé, elle est dedans, tu vois. Ensuite, il te suffit d'appuyer là-dessus. Voilà, bon, alors là, il y a un peu des broles dessus parce qu'il y a de la déco, hein. Mais sinon, tu vois, voilà. Il faut tout enlever comme ça, voilà, pour que ça pose bien, voilà. Comme ça, c'est bien fermé et c'est tout nickel. Hein, des petits rideaux décoratifs. Alors bon, là, on est ici sur une coulissante parce qu'on a la porte qui s'ouvre pour éviter d'abîmer. À chaque fois, on va avoir des rideaux plissés et bien sûr la moustiquaire de partout. Hein. Voilà, je profite pour te montrer un petit peu. Voilà, regarde, plissés, hein, qui sont fonctionnels, parfaitement fonctionnels, pas abîmés, nickel, impeccable. Ici au-dessus, on va avoir... Alors là, encore une fois, j'ai un petit détail, c'est que tous les vérins seront remplacés. Parce qu'il y en a déjà une partie qui ont été remplacés. Le problème, c'est que ça, tu vois, il y a bien un moment où ça tient plus. Alors, ils sont commandés, ils sont arrivés, et ce sera remplacé ces jours-ci. Hein. Comme tu peux voir, tu vois, tu as de la place. T'as de la place parce que tu en as deux de ce côté, tu en as deux de ce côté, tu as vraiment de la place. Hein. Et alors là, le revêtement, c'est pareil, c'est pas un revêtement blanc-beige, c'est un revêtement, on dirait un peu un bois, on dirait un espèce de hêtre, c'est assez joli aussi. Chaleureux, hein. C'est très chaleureux. C'est très chaleureux. Hein. Vraiment, les ambiances, les couleurs, elles sont vraiment, sur ce véhicule, super bien choisies. Hein. Comme je te le disais, ici en dessous, on a la Delta, tu vois. Donc ça, c'est l'espace qui a été aménagé pour éviter de perdre de la place, parce que ben oui, ils sont que deux et du coup, ils ont jugé utile de mettre la Delta. Ils ont besoin d'une machine à oxygène. Donc forcément, la simple autonomie ne suffisait pas pour pouvoir faire marcher cette machine. Peut-être elle aurait suffi, mais ça aurait été un petit peu juste. Hein. Batterie cellule, la batterie cellule de ce véhicule, c'est une Rolls, les connaisseurs connaîtront. C'est une très très grosse batterie qui fait 240 ampères, qui est ici en dessous dans le double plancher. En plus donc de la Delta qui est ici, mais qui ne restera pas. Par contre, l'emplacement est là. Si toutefois tu veux la poser, tu as une Delta, bah, tu pourras la mettre là-dessous. Un autre petit détail ici qui a son importance, c'est... Voilà, ça c'est pour l'apéritif, tu vois. L'apéritif est rangé là. Bon là, ils boivent du vinaigre blanc. Chacun ses goûts. Personnellement, bon... Le vinaigre blanc en apéritif, je le ferai pas. Mais bon, petite précision, je te parlais de la Rolls tout à l'heure. Le régulateur MPPT, c'est un Victron, donc que tu vas pouvoir maîtriser et organiser avec ton téléphone, hein, puisqu'il est Bluetooth. Nous voilà donc dans la cuisine. Et alors là, je dois t'avouer que, il faut reconnaître, hein, Eva, toi qui es connaisseuse, en cuisine, on peut dire quand même que là, on a une cuisine avec laquelle on peut vraiment faire la cuisine. Quoi, hein. Elle est magnifique et puis il y a de la place. Quoi. Hein, c'est une cuisine qui est spacieuse. On a un bon plan de travail. Alors tu vois là, on a opté pour le Berquet, hein, qui est ici, qui va disparaître bien sûr, qui ne va pas rester. On a ici les prises de courant. On a la prise allume-cigare. On a les prises pour la lumière, tu vois, qui sont ici. Plaque 3 feux avec piezo, bien entendu. Tout est super propre, hein. Comme tu peux le voir, c'est vraiment impeccable. Alors là, encore une fois, comme tout sur les modèles un petit peu haut de gamme, on va avoir une plaque qui va donc protéger la cassette avec les occultants et en même temps les murs des projections, parce que c'est vrai que dans une cuisine, il y a des projections. Hein. Donc ça, c'est protégé. Une petite hotte aspirante qui sert à rien, elle est là. Il y en a qui diront le contraire. Moi, je vous dis, ça sert à rien. On a bien sûr une petite protection sur le mur, hein, pour éviter d'éclaboussser. Alors là, ici, on a remplacé la robinetterie. On a mis une robinetterie de maison. Hein, une robinetterie de maison et on a la pression. Il n'y a pas de problème. Hein. C'est une robinetterie basse pression. Donc on a la pression. La petite plaque en verre a été enlevée. Parce qu'en fait, les propriétaires se sont dit, un beau jour, on va la péter, cette plaque, en plus, c'est pas pratique. Du coup, ils l'ont enlevée, ils la remettront pour la vendre. Donc, tu auras la plaque qui n'est pas cassée, qui est entière, qui sera remontée. Bavaria avait prévu tout un tas de petites choses pour les épices,
pour le savon, pour, tu vois, pour tout ça, quoi, hein, tout ce dont tu as besoin. C'est ça Bavaria, c'est chouette, c'est ce côté-là qu'il y a plein de C'est petits ça. détails, des trucs. Pareil, des placards. Bon, là, ils sont pas tout n'est pas vidé, bien sûr, parce que le véhicule, il sera vidé pour la vente. Hein. Là, on a un porte-verre, tu vois. Ici, on a encore un logement. On a encore un logement. Tu vois, encore un rangement. Donc, on a pas mal de rangements là-dedans. Hein. Souvent, la machine à café est posée ici. Hein, parce que tu vois, tu as un petit plan de travail qui te permet de pouvoir poser des choses en plus du plan de travail existant. Oh, il y a même vernis anglais bien assorti avec. Tu es contente alors? Ici, encore des rangements bien sûr. Là, on va donc avoir des paniers qui ont été ajoutés par son propriétaire. C'est plus facile à organiser avec des paniers. Là, tiroir pour les couverts. Et regarde un peu ce que tu peux mettre comme couvert. C'est énorme en fait. Hein. Ça, c'est vraiment énorme. Alors bien sûr, tous les tiroirs sont freinés. Hein. Voilà. Tu vois un peu tout ce qu'on arrive à mettre là-dedans. Hein. C'est énorme. Hein. Ici, en dessous de l'évier, pareil. Là, on a les poubelles pour le tri sélectif. Là, figure-toi, regarde. Regarde. Ah, oui, c'est là qu'est planqué l'apéritif, tu vois. Tous les produits sont là. Voilà. Un truc qu'on t'a pas dit, c'est que celui-ci, il y a plusieurs paniers parce que ça va jusqu'au fond, hein, en fait. Donc, ça fait un gros rangement bien profond quand même. Hein. Donc, face à la cuisine, on va avoir le four. On a un combiné four, frigo. Alors frigo, il y a eu pas mal de choses hein, qui ont été faites dessus. Il y a eu le bandeau de commande. Sur l'Aldé par exemple, sur l'Aldé il y a eu la carte électronique. Donc je dirais que tu pars tranquille pour tout ça. Ça, le frigo a été révisé il y a très peu de temps en fait. Et ce qu'il y avait, les problèmes qu'il y avait ont été résolus puisqu'il y a eu des problèmes en effet. Ici, alors ça j'adore ça. Ça franchement, ça je trouve ça fantastique. Regarde ça. C'est énorme. Ça c'est vraiment super organisé. Ouais. Ça c'est les premiers que j'ai visités. Je suis tombé fan de ça. Franchement, ça je trouve que c'est super astucieux. Alors bon, dessus il y a un petit accroche-serviette. Là tu peux voir que c'est légèrement arrondi, c'est très joli. On a une légère marche ici, toute petite marche. Voilà, toute petite marche pour accéder à la partie nuit, on va dire. Ici, bien sûr, on va avoir encore une fois un accès, et cette fois-ci, ce sera un accès au réservoir. Donc réservoir d'eau propre, réservoir d'eau grise. Donc c'est assez accessible si jamais tu devais nettoyer. Hein. Ensuite, eh bien, on a bien sûr une salle de bain traversante, hein, une salle d'eau traversante. Donc pour la faire traversante, eh bien, il suffit de fermer cette porte et de fermer. Voilà, tu vois, ici, on a également une séparation qui est fixée là, voilà. Donc, et voilà. Et là, on est complètement... On a la douche ici. Alors, la douche, hein, on a l'étendoir, voilà. On a un radiateur, donc, dans la douche. Un radiateur qui fonctionne avec l'Aldé, ça, c'est plutôt pas mal. Le bac à douche a été remplacé. Le gros point faible de ce véhicule, c'est le bac à douche. Les bacs à douche se fendent. Et là, il est neuf, le bac à douche. Hein. Donc, tout a été remplacé. On a la colonne de douche, celle qui reste d'origine, bien sûr. Tout est bien propre. On a le lanterneau qui est neuf également. Et ça se ferme avec des parois comme celle-ci, translucides. Hein. On va avoir les lumières, tu vois. Voilà. Les lumières qui sont ici. Voilà, ça c'est les interrupteurs. Et alors là, dans la partie toilette, donc on a les fameux toilettes sèches qui sont ici, que tu conserveras ou pas. Si tu ne veux pas les conserver et que tu préfères avoir les toilettes d'origine, on te remontera les toilettes d'origine. Hein. Bah, comme d'origine en fait. Hein. Tu vois, on a pas mal d'espace. On a un petit lavabo en inox. En dessous, on a du rangement. On a du rangement ici. Porte-papier qui est un peu sur le côté. Ici, eh bien, toujours pareil, une pharmacie. On peut y accrocher, on peut y mettre ce qu'on veut. Hein. Et bien sûr, on a un mini-équille qui permet de ventiler l'ensemble. Hein. Magnifique porte-serviette ici. Alors ça se verrouille également. Hein. Tu vois, tu as un verrou. Si vraiment tu veux t'enfermer, tu t'es disputé avec ton mari, ta femme, eh bien, tu fermes la porte. Alors tu vois, là, par exemple, là, ici, derrière, là j'ai la chambre. C'est bien parce que ça fait un sas. C'est pas seulement l'avantage d'avoir une salle d'eau où tu peux passer d'un côté de l'autre, c'est en même temps pouvoir en faire un sas de séparation entre l'avant et l'arrière. Quand tu as des gens qui dorment à l'avant, c'est vrai que du coup, ça isole pas mal des bruits. Hein. Au niveau de la chambre. Alors déjà, pour commencer, ici en dessous, tu vas avoir 2 tiroirs qui te permettent de ranger des affaires. Hein. Alors, le pied du lit est arrondi. Hein.
On a un lit qui doit faire 140 de large par environ 190 de long. Deux angles sont légèrement coupés pour que tu puisses passer sur les côtés. Alors je te laisse regarder le revêtement sur les murs, qui est quand même du plus bel effet, hein, qui est de la même couleur que le reste d'ailleurs. Une petite coiffeuse ici. Alors regarde. Voilà, donc quand tu passes ici sur le côté, là tu as une prise allume-cigare, tu as une prise de courant. Ça c'est le chauffage. Ici, tu as de quoi ranger tes pantoufles. Bon bah là c'est des médicaments, mais normalement tu pourrais ranger tes pantoufles. Une penderie. Ça, c'est chacun la sienne, en fait. Hein. Chacun a sa penderie, tu vois. Et ensuite, au fond, on va avoir, bien sûr, les fameux placards. Alors, c'est les mêmes, on va t'en ouvrir qu'un. Hein. C'est les mêmes que ceux qu'on a à l'avant. Donc, ça fait un rangement, des rangements plutôt pas mal. Et tu vois, à chaque fois, on a les lumières indirectes qui sont magnifiques. On a les enceintes. On peut avoir la musique également ici. On peut mettre la musique dans la chambre. Les petites liseuses. Hein. Et ici, on va pouvoir... ici, on va pouvoir brancher quelque chose. Hein. On peut brancher, on peut rien brancher du tout en fait. On peut allonger le lit. Ah, regarde bien. C'est le lit électrique. Eh oui, regarde bien. Regarde. Et ça te permet d'avoir plus de passage à l'avant. C'est génial. Voilà, si tu veux lire tranquille, hein, tu relèves le lit comme ça, tu vois. Voilà, voilà, voilà. Regarde ça. Alors, on n'est pas à fond là. Hein. On n'est pas à fond, regarde. Tu vois ? C'est génial. Ça, c'est pas mal. Et là, du coup, tu as plus de passage devant. Hein, ça te fait plus de passage. Voilà. Alors ici, je te montrais, justement, là, on a un rangement. Là, en dessous, on a un rangement également. Et là, tu as une... Voilà. Le miroir qui se tourne, en fait. Voilà, pour te regarder. Regarde. Après, tu peux te maquiller et tout. C'est génial, ça. Tu vois ? Ça, c'est franchement bien. Bon, moi, je me maquille pas, mais... Et ça, tu as la place pour une télé supplémentaire. Alors, on dit que la télé dans le lit, c'est la tue l'amour. Mais si vraiment tu veux tuer l'amour, t'en as marre, eh bien, tu peux brancher ta télé ici. Alors, les propriétaires ont la télé, et ils te la donneront avec, mais elle n'a jamais été montée. Parce que pour eux, en effet, c'est un tue l'amour aussi. Comme je te le répète, si vraiment tu as envie de tuer l'amour, t'en as marre, que de te faire sauter dessus, tu mets une télé dans ta chambre, t'es tranquille. On va bien sûr avoir encore les radiateurs, hein, comme un peu de l'autre côté, tu vois. Et alors là, on va toujours avoir le même rangement, chacun son petit rangement pour les pantoufles. C'est plutôt pas mal. Les occultants toujours en parfait état, avec les moustiquaires des deux côtés. Petit rideau d'ambiance, ça on pourrait presque rajouter quelques placards ici au-dessus, pour histoire d'augmenter encore la surcharge, tu vois. Si vraiment on veut rouler en grosse surcharge, on peut y rajouter des petits placards. Coupé. On a les blocages. Alors c'est bien parce que c'est pas des blocages ceinture. Tu vois, c'est des petites bandes en cuir comme ça, avec un petit quart de tour, et c'est plutôt sympa. Je vois qu'on a également. Alors là, après, tu vois, on fait ça. Alors bon, normalement tu inclines les fauteuils, mais là, on est fatigué, on va pas le faire. Mais tu vois, c'est juste pour te montrer la propreté du truc. Là-dedans, il y a quasiment jamais personne qui a dormi. Tu vois, il est très peu servi. Très peu servi. Donc matelas, Bultex. Et là, tu vois, on a un petit panier pour ranger les affaires. On a les éclairages qui sont ici au-dessus. On a les supports pour la protection anti-chute, hein, puisque là, il y a un système qui vient se clipper là-dedans pour les enfants, si tu veux enfermer tes gosses et puis être tranquille. Tu les fous là-dedans, t'es peinard. Voilà, tu mets le filet et puis terminé. Hein, voilà. Donc ça, ça a le mérite d'exister. Tu vois, après, tu mets tes petites lanières en cuir comme ça. Et puis là, le lit, on sent que les ressorts sont neufs, quoi, quasiment. On sent que ça n'a jamais servi. Hein. Donc je te précise, ce matelas, il est d'origine, mais il a très peu servi. Le matelas du fond est tout neuf. C'est Trigano en personne qui est venu le faire. Le patron de Trigano, qui l'a découpé, qui l'a fait et tout. Enfin voilà. Ça, le matelas est neuf. Hein. Trêve de plaisanterie, c'est un matelas tout neuf, au fond. C'est tout ce que j'ai à te dire. Hein, j'ai pas grand chose à rajouter. Eva va te faire son petit compte rendu, elle va peut-être changer de veste parce que là ça fait vraiment petite paysanne. Ça y est, ne te déshabille pas non plus, hein, et je t'ai pas demandé de te prostituer pour prendre un camping-car. Hein. Allez, t'es prête ou pas? Alors Eva, qu'est-ce que t'en penses? Alors, je vais négocier pour 15 000. Ça m'aurait étonné. Hein. Non, un peu plus quand même. Il va un peu plus. Il est beau, hein? Oui. Mais par contre, on peut négocier. C'est cosy. Échanger contre le tien. Échanger contre le mien, mais à chaque fois tu veux échanger mon véhicule, c'est pas possible ça. Le tien, il se fait vieillot. C'est bon, arrête maintenant, on va pas arnaquer les gens non plus. Mais le tien, il a l'histoire. Alors, ouais, bien sûr, il a l'histoire. Qu'est-ce qui retient ton attention dans ce véhicule?
Toi, personnellement? Alors, ce que j'adore, c'est les couleurs. Ouais. Parce que c'est mes couleurs. J'adore aussi le meuble dans la cuisine. Ouais. Tout ce... Le meuble dans la cuisine, c'est-à-dire? Ça. Ah, ça. Ça, c'est ta passion, ça. Hein? Ça, tu jouerais avec toute la journée, non? Souvent, ce qu'il y a quand ils sont grands, ils sont vachement instables. Celui-là, j'étire et je suis sûre parce qu'il ne bouge pas, il se ferme super bien. Ouais. Ça, et puis le plateau de la cuisine, bah, ça, Le plan de travail. C'est rare, très rare dans les camping-cars. Hein. D'habitude, c'est tout petit. Alors, puis ouais, tout l'éclairage, il y a vraiment tout magnifique. Tu valides? Ouais, Ok. bah, moi, j'aime beaucoup les Bavaria. Je trouve que c'est... Les coloris sont Coloris, bien choisis, les petits sont détails, feutrés, les détails sont sympas, c'est vrai. Voilà la conclusion, Chatounette, Yes. de cette magnifique visite. Qu'est-ce que tu as à dire? Moi, je trouve qu'il est magnifique. Les couleurs, j'adore. Comme je dis, c'est les mêmes que mon vernis. Donc tu es très contente. C'est le sol, le fait qu'il est clair, c'est super beau. C'est très lumineux, franchement. Ce grand plateau de travail dans la cuisine, c'est énorme. Il y a une ambiance très feutrée, voilà, c'est magnifique. Alors, on va te faire le bilan rapidement. Le véhicule, donc, il est 2014, février 2014. Pas tout à fait 67 000 km, il en aura un petit peu plus parce qu'il faut qu'il fasse un passage au garage. Boîte mécanique, pas boîte robotisée. La plupart de ceux qu'on a présentés, c'était de la boîte robotisée. Donc ça, je pense que c'est un énorme avantage. Moteur 180 chevaux. Donc il est révisé chez Iveco. Il va y retourner parce qu'il semblerait que le bouchon, il y a un petit problème de joint. Il y a un petit peu d'huile. C'est un petit peu grand en dessous. Au niveau du bouchon, surtout. On t'a montré un petit peu les défauts. Bon, le store, il va y avoir un réglage. Maintenant, voilà, hein, il sort, il rentre. Quelquefois, il rentre pas tout à fait bien. Donc, il ne sera pas remplacé, par contre, le store. Hein. Il est passé au contrôle technique. Sur le contrôle technique, on a juste les anti-brouillards qui sont mal réglés. Il a 2 panneaux solaires. Tous les vérins sont remplacés. C'est toutes des choses que tu fais pour un véhicule de cet âge-là qui auraient été à faire de toute façon. Donc, tout ça, c'est fait. Le frigo, il y a eu une intervention dessus. La douche, elle est toute neuve. La douche est neuve. Ça, c'est la douche. C'est un gros point noir. La poignée de la porte. Toutes des petites choses qui lâchent et qui ont été remplacés sur ce véhicule que tu n'auras pas à remplacer. Donc c'est plutôt sécurisant. Hein, puis là, il est très propre le véhicule, hein, vraiment, il est impeccable. Qu'est-ce qu'on va faire? On va te le proposer à un certain prix, qu'est-ce que tu en penses? 15 000, ça passe pas. Ils sont pas d'accord. On a essayé, on leur a mangé le cerveau. Eva les a suppliés, ils veulent Même pas. 20 000. Même 20 000, ils veulent pas. Donc on est cuit. Donc on est obligé de te le proposer parce que nous, on pourra pas le prendre. Eva, elle voulait le payer 15 000. À combien on va te proposer ce véhicule, Eva?
69 500. Voilà, 69 500. Un joli chiffre, 69. Voilà. Je t'en prie. Bah, il y a une chanson qui passe Non, sur non, la mais, mais on sait ce que c'est, alors calme ta joie. Donc 69 500, si tu es intéressé, l'adresse est ici. Premier arrivé, premier servi. Je ne te cache pas que j'ai déjà quelqu'un sur les starting blocks. Alors, il va falloir jouer de rapidité, les gars, il va falloir aller très vite, parce que je pense que les derniers, tous les Bavaria comme celui-là qu'on a présenté, ils ont été vendus comme ça, hein, très très vite, et derrière ça, j'ai eu pas mal de demandes. Il y en a pas mal qui sont intéressés par ce véhicule, cette configuration, la max isolation, le double chauffage, toutes ces choses qui font que ce véhicule, c'est un véhicule tout à fait adapté pour y vivre à l'année en fait. Hein. Voilà. Voilà la famille. Alors à tout bientôt. À tout bientôt. Tu n'hésites pas, tu m'écris et puis on se dit à la prochaine. Hein, qui va suivre là parce que là on n'a pas fini le périple, on va en filmer d'autres. Hein. Ciao, Ciao. ciao. You make me lose my mind like all the time. It still feels right.